projeter une vidéo et un diaporama. La vidéo, c'était celle de Nicolas Dupont-Aignan pour les élections présidentielles. C'est une très belle vidéo que vous pouvez revoir sur le compte Facebook de Christian Pujol, parce qu'on va la remettre en intégralité. Et le diaporama, c'était tout ce qu'avait fait Christian Pujol pendant son mandat, depuis qu'elle a été élue, le 29 mars 2015. Voilà, il y avait 73 photos dans lesquelles elle commémorait, elle faisait son travail d'élu. Bon, c'était un travail de surface, parce que c'est ce qu'on voit, et puis ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'elle fait dans les collèges, lorsqu'elle est dans les conseils d'administration, ce qu'elle fait lorsqu'elle est en séance plénière, que ça ne se voit pas, lorsqu'elle reçoit dans les permanences des mairies des personnes qui sont en difficulté, ça on ne le voit pas non plus. Donc c'était juste une vidéo succincte du travail qu'elle faisait depuis qu'elle était élue. Cette vidéo, je vous le redis, vous pouvez la voir sur le compte Facebook de Christian Pujol. Tout d'abord, je voudrais remercier les personnalités qui sont arrivées, et Christian vous les présentera plus amplement. Je voudrais remercier aussi Patrick Mignon d'avoir fait ce déplacement de Paris. Il est venu spécialement pour cette réunion. Voilà, je vous remercie. Il va y avoir 3 intervenants. Alexandre Nossi, qui est le suppléant de Christian, c'est un étudiant, Christian vous présentera. Ensuite, Christian Pujol, conseiller départemental, qui fera une intervention. Et ensuite, Patrick Mignon clôturera. Et monsieur Raoul Cayol fera peut-être juste une petite conclusion à la fin. Voilà, je vous remercie à tous et à toi l'honneur. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'être venus aussi nombreux. Je m'appelle donc Alexandre Nossi, j'ai 26 ans, j'habite à Salon-de-Provence. Après avoir obtenu un master droit des affaires, je poursuis mes études. Après avoir obtenu un master droit des affaires, je poursuis mes études à la faculté d'Aix-en-Provence, où je suis des études en droit public. Également, je suis salarié dans le secteur privé à plein temps pour financer mes études. Jeune et soucieux de l'avenir de la France, j'ai donc logiquement rejoint Debout la France, qui est le seul parti qui veut rendre aux Français la France que nous aimons. C'est le seul parti qui dispose d'un programme complet pour redonner à la France son indépendance. En rétablissant la supériorité des lois françaises sur la réglementation européenne et les traités internationaux, en rétablissant les frontières, en renforçant la coopération entre les pays francophones. Soutenir Debout la France, c'est soutenir une autre Europe que celle des lobbies et de la malbouffe. C'est vouloir une politique de qualité de l'environnement et de santé publique. Soutenir Debout la France, c'est vouloir récompenser le travail. En rétablissant la défiscalisation des heures supplémentaires, en augmentant les salaires de 10%, en supprimant la directive travailleurs détachés, en défendant les TPE et les PME françaises qui sont le moteur de l'économie française. Soutenir Debout la France, c'est défendre les plus faibles d'entre nous, en défendant les services publics de proximité dans les petites villes et les zones rurales, trop souvent réduites depuis 30 ans, en ouvrant la société aux personnes en situation de handicap. Il est essentiel de revaloriser l'allocation adulte handicapé de 200 € par mois et de leur permettre de travailler en développant l'accès au télétravail. Il ne faut pas oublier le bien-être animal. Il faut en effet garantir le financement des associations de protection des animaux et dans le même temps mettre fin aux subventions des activités contraires à la dignité animale. De plus, la moralisation de la vie politique est aujourd'hui plus urgente que jamais. Et notre parti, contrairement à tous les autres, a des propositions fortes dans ce domaine, comme celle de rendre inéligibles à vie les élus condamnés pour corruption. J'ai bien sûr également rejoint Debout la France pour son président, Nicolas Dupont-Aignan, qui est un homme courageux, efficace et honnête. C'est l'homme qui est capable de rendre à la France son honneur et sa fierté. Car avant même le choix de l'orientation politique, il faut avoir confiance dans les hommes et dans les femmes que nous choisissons pour être nos représentants, les représentants du peuple. J'ai donc l'honneur d'être le suppléant de Madame Christian Pujol, en qui vous pouvez avoir toute confiance. C'est une femme de conviction, sans casserole, avec une haute idée de la France et de ce qu'elle doit représenter dans le monde.
C'est une élue de notre circonscription, une élue qui ne ment pas, une élue digne de valeur, une élue de terrain, qui est proche des citoyens, en effectuant depuis le début de son mandat de nombreuses permanences, et qui est pleinement disponible et investie dans son mandat. C'est la candidate de la 8e circonscription qui souhaite réellement défendre les intérêts de ses concitoyens en gardant toujours en tête un des slogans de notre parti, servir sans se servir. Je vous remercie. Bon, je vais passer la parole à Raoul. Alors Raoul Cayol, qui est notre secrétaire départemental. Voilà. Merci de l'applaudir. Je vous remercie tous. Je remercie des candidats, les suppléants, toute l'équipe qui est autour. Je vous dis que j'ai une certaine fierté parce que depuis 5-6 ans, 10 ans en réalité, avec lequel, depuis le temps que je travaille avec Nicolas Dupont-Aignan, c'est la première fois que dans le département du Bouches-du-Rhône, on arrive à présenter des candidats dans chaque circonscription. Donc, il y a 16 circonscriptions et nous aurons 16 candidats. Ça, c'est très important. Et cela montre que notre parti prend de l'importance dans les Bouches-du-Rhône comme partout en France. Je pensais juste à la fin dire un petit mot, mais je vais juste peut-être résumer les choses en ce qui concerne les objectifs de Debout la France. Ils sont très simples. Il y a les 700 propositions que je vous convie d'aller voir sur Internet. Il y a aussi le traité alternatif d'Europe des nations libres et des projets que nous voulons mettre à la place de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, ce qui prouve que nous ne sommes pas contre l'Europe, au contraire, nous sommes pour une bonne, une belle Europe, comme celle que vous voulez faire au début, et qui a des millions aussi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que finalement, toutes ces propositions que vous me direz, il y en a 700, mais elles sont faciles à lire, parce qu'elles ne font qu'une ligne, une demi ou deux, chacune. Ça se résumerait en 6 points. Le premier point veut que les Français retrouvent la maîtrise de leurs lois, qu'on n'impose pas des lois de l'extérieur. Le deuxième point, c'est que la France, les Français maîtrisent leurs frontières, c'est-à-dire qu'on abolit Schengen. Le troisième point, c'est qu'on ait notre mot à dire sur la monnaie. Enfin, quatrième, c'est que nous ayons notre budget, que ce budget ne soit pas établi à l'extérieur, hors de France, comme cela va être fait avec M. Macron. Voilà. Et enfin, le quatrième, c'est que la France ait la maîtrise de sa politique étrangère. Que cette politique étrangère ne soit pas dictée de l'étranger, que ce soit, sur tous les points de vue, et vous vous souvenez de ce qui s'était passé il n'y a pas bien longtemps, quand la France a refusé de livrer à la Russie des bâtiments qui étaient commandés, qui étaient payés, qui étaient finis, qui devaient être livrés. Voilà. Et ça, c'est une très mauvaise politique. Voilà. Et puis, alors, il y a le 6e point. Le 6e point, c'est que pour toutes les décisions difficiles à prendre, elles soient prises par référendum. Alors, ça peut être le référendum qui est demandé par le président de la République, mais aussi, ça pourrait être le référendum d'initiative privée, d'initiative citoyenne, à partir de 500 000 signatures. C'est un peu ce qui se passe en Suisse, hein, où si 50 000 Suisses signent pour avoir une loi, eh bien, ils déposent, disons, leur proposition au journal officiel, et le gouvernement est obligé de faire un référendum sur cette loi. Il a le droit de faire une contre-proposition, et les deux propositions sont mises au vote le même jour. Et alors cela nous permettrait, je pense, de sortir le pays de situations inextricables dans lesquelles politiquement, à cause des magouilles des partis des uns et des autres, on n'arrive pas à solutionner certains problèmes. Là, on y arriverait. Voilà. En gros, c'est un peu l'essentiel que je voulais vous dire, et aussi en vous remerciant tous, et en vous conviant tous de faire le maximum pour que Christiane Pujol ait le plus de voix possible, et je souhaite qu'elle soit élue. Voilà, je vous remercie. Bon, maintenant, c'est Christiane Pujol, conseillère départementale, et puis candidat.
pour l'élection législative dans la 8e circonscription de Bourgogne. Chers compatriotes, chers amis, bonsoir. Je vous remercie d'être venus si nombreux ce soir. Je remercie également la Provence de s'être déplacée pour l'occasion. Je remercie Nicolas Isnard, maire de Salon, d'avoir mis cette salle à notre disposition. Je vous avais annoncé la venue de Laurent Jacobelli, secrétaire général adjoint de Boula France et porte-parole de Nicolas Dupont-Aignan, mais il n'a pas pu se libérer. Un empêchement de dernière minute, il vous prie de bien vouloir l'en excuser. C'est pour cette raison que Patrick Mignon, ici présent, vice-président de Debout la France, a tout de suite et gentiment accepté de me soutenir ce soir et de venir à votre rencontre. Un grand merci à lui. Je pense que vous pouvez l'applaudir. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier les personnes qui m'entourent, qui soutiennent ma candidature aux élections législatives sur la 8e. Je commencerai par le général Namer, qui n'est pas là ce soir puisqu'il est en déplacement pour une mission humanitaire en Azerbaïdjan, mais son cœur est avec nous. Général de division aérienne, commandeur de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite, il a été délégué par la France pour les affaires militaires auprès de l'Union européenne et de l'OTAN. C'est aussi un humaniste qui s'intéresse à la vie de nos concitoyens, même ceux qui ont franchi la ligne rouge de notre société, puisqu'il est aumônier au centre de détention de Salon de Provence. Ensuite, mon ami et suppléant Alexandre Nosy, qui vient de se présenter, c'est un jeune homme brillant et motivé, et je ne doute pas de son avenir. Il a de nombreuses qualités, dont celle de la loyauté, de la sincérité et de l'honnêteté. C'est pour cela qu'il a rejoint la France et non pas les partis du système. Ensuite, mon ami Jacques Klostermann, ancien pilote de chasse de l'armée de l'air et ancien commandant de bord Air France. Sa présence ici dans la Cité de l'Air est pour nous un symbole fort. Il est le fils du célèbre aviateur Pierre Klostermann, compagnon de la Libération et auteur du fameux livre Le Grand Cirque. La promotion 2007 de l'armée de l'air à la base aérienne porte d'ailleurs le nom de Pierre Klostermann. Que Patrick Mignon et Jacques Klostermann sont amis depuis plus de 30 ans. Voilà, c'est fait. Ensuite, il y a mon ami Philippe Adam qui me soutient, qui n'a malheureusement pas pu se libérer. Ancien conseiller général et régional, conseiller municipal de Salon, bien connu dans le pays salonnais, semblait plus de 50% des suffrages dans certains bureaux de vote de Salon lors des dernières élections départementales. Vous venez d'entendre Raoul Caillol, notre secrétaire départemental que vous connaissez et qui soutient Nicolas depuis plusieurs années. Et enfin, je tiens à remercier Michel Gâteau, notre responsable de circonscription. C'est grâce à lui, en fait, que j'ai adhéré à Debout la France et que je suis là aujourd'hui. Je tiens à remercier tous les électeurs qui ont donné leur voix à Nicolas Dupont-Aignan au premier tour des élections présidentielles. Les 11 et 18 juin prochains, vous aurez entre vos mains le destin de la France. Après l'opération Macron, qu'il a portée à l'Élysée en digne successeur de M. Hollande, la France va mal. Elle va mal car le pays n'est plus représenté comme il devrait l'être. Nous, au mouvement Debout la France, nous avançons avec un seul objectif: construire les fondations de la nouvelle opposition populaire et sociale face à ce gouvernement. Monsieur Édouard Philippe, député des Républicains, vient d'être nommé Premier ministre d'un gouvernement de gauche. Comme vous le savez, plusieurs autres poids lourds du parti Les Républicains tendent la main à M. Macron pour pouvoir intégrer son futur gouvernement sans le moindre état d'âme, ne pensant qu'à leurs propres intérêts. Aujourd'hui, les Républicains et les macronistes sont sur la même ligne politique, c'est-à-dire que lorsque vous voterez les Républicains, vous voterez En Marche la République. C'est bonnet blanc et blanc bonnet.
J'appelle les républicains et les patriotes à rejoindre la vraie et seule force d'opposition qu'incarne Debout la France. Nous sommes ici dans notre circonscription qui s'étend des rives de l'étang de Berre jusqu'au contrefort des Alpilles. Notre territoire n'échappe pas aux problèmes de la France. Immigration, insécurité, communautarisme, chômage de masse, désertion des valeurs. Élue en 2015 conseillère départementale du canton de Berre-l'Étang, je connais bien ce territoire. J'ai rencontré et je rencontre chaque jour mes concitoyens. Moi, je vis ici depuis plus de 30 ans. Je travaille ici. Mes enfants étaient à l'école ici et je n'ai jamais pratiqué le sport à la mode à chaque élection, le parachutisme électoral. Conseillère départementale élue de proximité, j'ai pu mesurer au quotidien la détresse de mes concitoyens. J'ai pu assister aussi au jeu d'ombre dans l'hémicycle du conseil départemental où certains élus atteignent des records d'hypocrisie car seul le bulletin des indemnités à la fin du mois les intéresse. Candidate aux élections législatives, j'aurai devant moi un attelage hétéroclite de candidats. Face à moi, j'ai 2 travailleurs détachés et un recyclé. Un travailleur détaché, ou plutôt une travailleuse détachée, qui nous vient tout droit de Marseille. Il s'agit de la candidate des Républicains, ou plutôt de ce qu'il en reste après la déconfiture Fillon et la trahison de certains qui ont cru bon se coucher devant M. Macron, histoire de récolter quelques miettes. Cette candidate est une candidate migratrice. Elle change de territoire au gré des saisons, saison électorale bien entendu. Élue de Marseille, puis parachutée dans le canton de Bourbel-Vitrolles, elle s'essaie aujourd'hui chez nous. Quand j'ai appris que cet élu avait copiné avec le salafiste de Vitrolles, uniquement dans le but de récolter des suffrages, j'ai été révoltée. Révoltée, car une élue de la République ne peut pas inviter un islamiste radical comme le sont les salafistes. Invité où? À l'Assemblée nationale, comme le révèle une photo publiée dans le journal La Provence. Dérouler le tapis rouge du Parlement à un responsable d'une mosquée salafiste est soit une énorme bêtise, soit une énorme faute. Mais dans les 2 cas, cela disqualifie immédiatement cette candidate de peu de conviction. Pour ma part, moi, je ne copinerai jamais avec les islamistes. Tout au contraire, je les combattrai sans relâche. L'autre travailleur détaché nous vient du Vaucluse. Il s'agit du candidat du Front National. Un jeune homme qui se retrouve ici un peu perdu, il faut bien le dire, dans un territoire qu'il ne connaît pas. Pour exemple, il ne savait même pas que Sénas ne faisait pas partie de la 8e circonscription, mais par contre prêt à tout pour récolter un mandat électoral. Il était inconnu avant les élections et retournera sûrement d'où il vient. Et enfin, cerise sur le gâteau, un recyclé du Parti socialiste qui devient le candidat de l'antisocial, le candidat d'En Marche la République. Voilà, chers amis, le triste tableau de la classe politique locale, sans oublier que certains à droite ont fait preuve de peu de fidélité envers leurs électeurs. Un jour avec Juppé, un jour avec Sarkozy et un jour avec Fillon au gré des sondages de BFM TV. Le samedi, on signe l'appel de M. Estrosi, président du conseil régional, l'appel pour demander à M. Fillon de démissionner et le mercredi soir, on préside la réunion de soutien à M. Fillon. C'est pour toutes ces raisons que j'ai rejoint Debout la France. Je ne veux pas que les clés de notre territoire soient confiées à ces tristes personnages et je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour empêcher M. Macron d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ne lui faites pas un chèque en blanc. Si je suis candidate aujourd'hui, c'est d'abord pour défendre les Français, pour défendre le jeune chômeur pourtant diplômé qui ne trouve aucun emploi, pour défendre l'agriculteur au bord de la faillite, qui ne peut plus faire face à la concurrence espagnole, pour défendre l'artisan traqué par le RSI qui n'a aucune couverture médicale et aucune perspective de retraite, pour défendre le locataire dans la ZUP
qui doit baisser les yeux pour revenir chez lui, pour défendre la jeune fille qui ne peut plus s'habiller comme elle le souhaite, sans se faire insulter ou harceler par le communautarisme ambiant. Pour défendre le retraité qui a pris une vie de dur labeur, n'arrive plus à boucler la fin du mois et doit fouiller les poubelles de l'après-marché pour se nourrir. Je suis et je serai à l'Assemblée nationale la voix de ces Français, votre voix, la voix de toutes celles et de tous ceux qui refusent le déclin de la France, la chute de la patrie, la perte de nos valeurs, de notre culture et de notre identité. Je m'opposerai à la disparition de la France dans une prochaine fédération européenne que nous prépare M. Macron et les grands argentiers de la haute finance. De Gaulle disait en levant les bras, « L'Europe, l'Europe ». Il voyait bien ce que les politiciens allaient faire de ce rêve légitime de paix et de prospérité. Ils en ont effectivement fait un outil aux contraintes des peuples et de mondialisation effrénée, un outil au service des lobbies et d'intérêts financiers, amenant toute une génération d'ouvriers et d'agriculteurs au chômage, au désespoir, voire au suicide, et ruinant notre pays. Nos gouvernements auraient pu s'opposer à cette dérive, mais ils ne l'ont pas fait, car elle servait leurs intérêts ou les intérêts de ceux qui les avaient aidés à arriver au pouvoir. Mais nous ne sommes pas en faveur de quitter l'Europe. C'est une caricature souvent faite par nos adversaires politiques, ceux-là même qui ont fait de l'Europe ce qu'elle est aujourd'hui. Il ne faut pas détruire le bon grain avec l'ivraie, car il y a quand même de bonnes choses dans certaines dispositions. Il est fort dommage que le Royaume-Uni ait décidé de quitter le navire, car les positions qu'il a toujours défendues pour sa souveraineté étaient proches de celles que nous aurions dû défendre nous aussi. Nous avons perdu un allié éventuel pour la réforme indispensable des institutions actuelles. Car Debout la France n'est pas anti-européen. Debout la France est pour une autre Europe. Pour revenir à l'idée initiale de Jean Monnet, de Schuman, de Gasperi, de Gaulle et d'Adenauer. L'Europe qu'il faut réaliser, ce n'est pas l'Europe des technocrates et des financiers que nous connaissons aujourd'hui. L'Europe que nous voulons est une Europe des coopérations multinationales, une libre association des États souverains pour la paix et le bien des peuples. Pas une architecture technocratique dirigée par des gens non élus, manipulés par des intérêts financiers. Très simplement, car je pourrais discourir des heures sur le détail des mesures à réaliser, il faut revenir à la suprématie de la loi française par rapport aux directives européennes. Il faut que notre Parlement national retrouve la liberté de dire oui ou non aux règlements et directives proposés et non plus imposés par la Commission européenne, dont l'un des exemples les plus scandaleux est la directive Bolkestein sur les travailleurs détachés, qui nous coûte 500 000 chômeurs et un nouveau trou béant dans les caisses de la sécurité sociale, trou qui sera comblé par nos impôts. De ce fait, les entreprises établies dans l'Union européenne peuvent proposer leurs services à des prix très bas parce qu'elles s'affranchissent des règles applicables en matière de détachement. Du fait de ces pratiques, ces entreprises représentent une concurrence déloyale à l'égard des entreprises nationales. Le BTP en est l'une des principales victimes. Il faut relancer le BTP, c'est le poumon de notre économie, ainsi que nos PME, j'ai mal à la gorge, excusez-moi, ainsi que nos PME et artisans. Pour cela, je proposerai et je soutiendrai la suppression du RSI, la simplification des normes réglementaires, l'assouplissement des règles d'embauche et de licenciement, la possibilité des Français de pouvoir accéder à la primo-accession à la propriété, l'investissement locatif privé, l'amélioration et l'efficacité des aides fiscales et financières pour les travaux de rénovation énergétique, l'aide aux entreprises qui feront des efforts en matière d'apprentissage.
Je me battrai pour que tous les Français puissent se loger dignement, puissent se soigner, puissent avoir une éducation digne de ce nom, puissent avoir un travail et puissent vivre en toute sécurité dans leur pays. Pour cela, il faut donner à la France les moyens de se défendre et d'alléger les lois sur la légitime défense des forces de l'ordre que je salue. La défense nationale a changé de figure au cours des dernières années. Les dangers ne sont plus les mêmes. Au moins, disons que certains ne sont plus prioritaires alors que d'autres le sont devenus. Le financement de la défense des Français a été négligé, voire sacrifié, depuis près de 20 ans par les gouvernements successifs. Le budget des armées devenant la variable d'ajustement au service de politiques démagogiques. Quels sont nos besoins aujourd'hui? Protéger la France d'une possible agression, car on ne peut jamais l'exclure. Notre dissuasion nucléaire est l'outil central de cette protection, nos moyens étant adaptés à ce qu'on appelle la dissuasion du fort au fou, aussi bien que la dissuasion du faible au fort. Il faut la conserver. Par contre, elle ne protège pas les Français des menées criminelles et terroristes. Il est indispensable de renforcer les moyens pour assurer cette mission. Il faut bien pour cela des capacités accrues de renseignement, de prévention, mais aussi de rétorsion contre les promoteurs de ces crimes. Si une organisation terroriste agissant sur notre sol est financée ou soutenue par un État, cet État doit en subir les conséquences. Il nous faut bien sûr des forces armées puissantes, capables d'intervenir à la racine du mal, loin de nos frontières. La décision initiale d'engagement de ces forces doit impérativement revenir au Parlement et non au seul président. Vos élus, dans leur assemblée, représentent votre volonté. Par contre, ensuite, la conduite des opérations doit rester à la chaîne de commandement direct sans être ralentie par des procédures trop lourdes. En complément, je proposerai au Parlement de voter les mesures légales permettant de geler, voire de saisir les avoirs et investissements des pays concernés, et vous savez bien que ces avoirs sont absolument considérables. Chers amis, vous l'avez compris, je voterai à l'Assemblée nationale les lois favorables à l'intérêt général, au développement et au rayonnement de la France. Je m'opposerai à l'affaiblissement des institutions et au dénigrement de notre pays. Je ferai des propositions de loi pour améliorer aussi les conditions de vie des plus démunis. Je suis la candidate qui défendra les Français. Je suis la candidate du Rassemblement des Patriotes soutenu par Nicolas Dupont-Aignan. Je suis la candidate gaulliste, humaniste et sociale de la France combative pour une Europe des nations libres. C'est la raison pour laquelle, le 11 juin, le vote utile sera le vote pour nos idées. Ne gaspillez pas vos voix. Le 11 juin, je compte sur vous. Vous pourrez compter sur moi. Merci à tous. Et maintenant, le vice-président. Monsieur le vice-président. Merci Marc. Bonjour à toutes et à tous. Je vais pas me mettre devant le public parce que moi, je n'ai pas préparé de discours. De toute façon, il ne serait pas aussi bien. Bravo Christiane pour un premier discours, je le trouve très bien. Merci donc à Raoul d'avoir ouvert ces débats. Merci à Alexandre parce que vous avez placé tous les deux le débat là où il se situe, c'est-à-dire Raoul pour ce qui est des propositions de Nicolas Dupont-Aignan et de Debout la France, Alexandre pour le rappel de son engagement et également de la campagne qu'il mène aux côtés de Christiane. Merci également à Jacques Klosterman, dont on vous a parlé, qui est un ami de longue date. Je préfère ne pas compter les années, vous comprendrez pourquoi. Jacques et moi étions pilotes, je suis toujours en activité. Jacques a arrêté il y a quelques années sur ce bel avion qui est un Boeing 777 Air France. Il a eu la chance de faire l'avion de chasse. Moi, j'étais trop mauvais à l'école, malheureusement. Je n'ai pas pu faire salon, ce que lui a fait. Enfin, merci à Marc pour cette organisation.
Je veux simplement vous dire deux mots. Vous avez entendu parler, évidemment, du programme de Christiane. Christiane est une vraie patriote engagée. Elle est engagée pour vous. Elle veut porter votre voix. Alors, si vous vous retournez, vous regardez autour de vous, vous vous dites, on n'est pas très nombreux. Dans une circonscription qui compte pas loin de 90 000 inscrits, ça paraît peu. Eh bien, non, en fait. D'abord, sachez que les gens qui viennent assister à des meetings sont très très peu nombreux, sauf quand on leur paye le billet aller, le billet retour, et la nourriture et les boissons. Si vous voyez à qui je veux faire allusion, je pense en particulier à notre nouveau président de la République. Ce meeting également, vous êtes là parce que vous posez des questions, ou alors vous êtes des fidèles, mais vous avez des amis, vous avez des connaissances, vous avez des enfants qui en ont eux-mêmes, qui ont des parents. Il suffit que vous motiviez autour de vous 3, 4 personnes et qu'eux-mêmes fassent de même sur 2 ou 3 fois, et la puissance de la multiplication fait que vous verrez, les voix vont commencer à venir. Alors, maintenant, je ne vais pas rajouter quelque chose aux promesses et notamment à ce que vous a dit Christiane de son engagement, parce qu'elle prend effectivement un engagement devant vous. Ce n'est pas seulement une promesse qui n'engage que ceux qui le reçoivent, c'est elle qui vous dit ce qu'elle veut faire pour améliorer votre quotidien, parce qu'à mon avis, c'est votre quotidien qui est menacé par le président qui a été élu. Qui est-ce qu'on a élu, vu que les partis traditionnels ont disparu? Eh bien, on a élu, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on a élu un extrémiste. Monsieur Macron est l'extrême centre. Macron, président, c'est la finance, c'est pressuriser tous les citoyens, sauf les plus riches qui pourront avoir un cabinet fiscal qui leur dira où planquer, où se planquer, où pouvoir faire de l'évasion. Je rappelle que les républicains, j'ai du mal, je ne vais pas les appeler républicains, parce que je pense que nous sommes tous autant républicains qu'eux ici. Ils ont volé le terme de républicain. Je ne comprends même pas que le Conseil constitutionnel leur ait permis d'appeler leur mouvement de ce nom. Être républicain, c'est une qualité qui appartient à tous les Français. Ceux qui ne le sont pas doivent être en prison. L'ex-UMP et has-been de l'UMP viennent de rejoindre le président par la personne d'Édouard Philippe. Édouard Philippe, c'est le gars qui était député, maire du Havre, et dont le parti proposait par la voix de M. Fillon la hausse de 2% de la TVA. Ça veut dire que chaque produit que vous achetez va vous coûter 2% plus cher à chaque fois, tous les jours. Alors vous vous dites qu'il y a une autre solution, c'est celle qui a été choisie en la personne de M. Macron, 60% des gens ont voté pour lui, peut-être parce que son adversaire en face n'était pas tout à fait à la hauteur non plus, mais peu importe, l'élection a eu lieu, on est un pays démocratique, on respecte le choix des électeurs, sauf que M. Macron, lui, ce qu'il a promis, les gens l'ont peut-être oublié, c'est 1,7 point de CSG en plus. Et quand je parle de 2% de TVA, je mets la main parce qu'avec les spots, je vous vois mal. Quand je parle de 2% de TVA et de 1,7 point de CSG, ça veut dire que vous tous, ici, êtes concernés. Vous tous, les retraités comme les salariés, les chômeurs comme ceux qui ont du travail. Et je dirais même les enfants, puisque le bébé va payer de la TVA quand il consomme un biberon, et voilà. Donc, en fait, on est face à un extrémisme qui ne dit pas son nom, c'est l'extrême centre, lequel est en train d'agglomérer les ex-UMP, le PS ou ce qu'il en reste, et on qualifie volontiers les autres qui restent sur la place publique, le Front de gauche, le Front national, les deux fronts d'extrémistes aussi, je ne reviendrai pas dessus. Donc en fait, si je regarde bien la scène politique, les seuls qui ne soient pas extrémistes ici, ils sont sur la scène, devant vous, pour ce qui est de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône, c'est Debout la France et ses candidats. Nous sommes les candidats du Rassemblement des Français, paisibles, patriotes, déterminés, volontaires, mais néanmoins absents de tout extrémisme. Voilà. Alors, je ne vais pas être plus long, on ne va pas vous retenir plus longtemps. Comme on est un mouvement patriote, est-ce qu'il y a une très belle voix qui pourrait commencer une marseillaise? Ah, c'est pas facile de venir sur l'estrade. Je vais peut-être la commencer. Très bien. Je crois qu'on va se mettre debout et puis on va y aller.
à nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes, rugissent ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes.